Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une question m'a été posée sur Facebook et donc je vais tenter d'y répondre. C'est comment est-ce qu'on fait face à un afflux massif de travail sans avoir besoin de recruter, parce qu'on sait que le recrutement c'est difficile, et je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo destinée à vous aider à mieux recruter, les 3 piliers d'un recrutement réussi, si vous envisagez de recruter dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. En attendant, comment faire si vous êtes vraiment submergé de travail et que vous n'arrivez plus à faire face? Je vais vous donner 2 astuces qui sont essentielles, peut-être même 3. Et voilà, j'espère que ça va vous aider. La première, ça va être tout bête, c'est de rallonger vos délais. Donc n'essayez pas de tenir des délais serrés si c'est pas possible, et n'hésitez pas à donner des délais très longs. Si les clients sont prêts à accepter des délais très longs pour travailler avec vous, eh bien c'est parfait, ça vous remplit le carnet de commandes sur les prochaines semaines, voire les premiers mois. Sachez que dans l'entreprise que je dirige avec ma femme, eh bien, nous n'avons pas hésité à certaines périodes d'envoyer des délais de plus de 9 mois pour une livraison de produits. Donc c'est pas gênant, mais certaines personnes refusaient et c'était pas très grave parce que de toute façon on manquait pas de travail, et les personnes qui acceptaient, ça nous remplissait le carnet de commandes et c'était parfait. Le deuxième point pour faire face à votre afflux de clients, eh bien ça va être de augmenter vos prix. Si vous êtes plus cher, eh bien, il y a des clients qui vont ne plus pouvoir se permettre de s'offrir vos services. Je sais que c'est une philosophie qui ne plaît pas à tout le monde, mais quand on est submergé de travail, au moins d'une manière temporaire, augmenter ses prix permet de réguler les clients tout en étant mieux payé et sans avoir besoin de recruter. Ça paraît facile à dire, je vous assure que c'est tout aussi facile à faire, c'est juste une question d'état d'esprit. N'ayez pas peur de facturer plus cher sur une période où vous avez plus de demandes. Quand vous partez en vacances, si vous prenez des vacances au mois d'août, vous payez votre location beaucoup plus cher au bord de la mer que si vous preniez des vacances au mois de janvier. C'est exactement le même principe qu'il vous faut appliquer pour votre entreprise. Le troisième point, on en est déjà au troisième point. Le troisième point, ça va être de sous-traiter. Toutes les parties que vous ne maîtrisez pas à 100% et qui vous prennent beaucoup de temps, sous-traitez-la, déléguez-les, enlevez-moi tout ça, et ça va vous faire gagner un temps fou. Donc ça prend du temps de trouver un réseau de partenaires qualifiés, des bons sous-traitants, mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Et quatrième et dernier point, c'est de faire appel à de l'intérim. C'est une bonne méthode aussi pour avoir de la main-d'œuvre assez facilement et rapidement. Si vous trouvez que l'intérim est cher, c'est souvent l'objection que j'entends, c'est ouais, l'intérim c'est chouette, mais c'est très cher. Si vous trouvez que l'intérim est cher, c'est que peut-être vous avez un besoin d'augmenter vos prix, parce que si vous ne pouvez pas vous offrir de l'intérim pour faire les prestations que vous vendez à vos clients et pour faire les produits que vous vendez à vos clients, c'est que vous êtes pas cher et que vous avez vraiment besoin d'augmenter vos prix. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt. La pluie commence à tomber, super, comme les chantiers et les bons de commande. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.